Ouais, salut à tous. Une petite vidéo entre deux averses parce que on est au mois de mai, fin mai, et le temps est pourri et de chez pourri. Donc juste pour vous montrer, voilà, ça suit son cours. Les fraises, on commence à en manger. Bon, les myrtilles ici, elles vont pas tarder à mûrir. On voit elles sont bien grosses là, donc elles vont pas tarder à mûrir. Voilà. Bon, autrement, ça roule, hein, il y a tout qui a plus ou moins pris. Le raisin, le raisin il est un petit peu fatigué. Enfin pas fatigué, hein, il est beau, hein. Il y a des belles grappes. On le voit, hein, elles sont magnifiques ces grappes. Mais par contre on a là une sorte de cloque. Et en dessous, voilà, c'est pas très beau. Donc j'ai posé la question sur un podcast, là j'attends la réponse. Savoir ce que c'est, mais sinon vous voyez il a plein de grappes, plein de belles grappes. Et bon il est en forme, hein. Il est. On devrait avoir du raisin. Et il est parti du coup dans le prunier. Là où il y a des belles prunes aussi, hein. Voilà. Donc cette année on devrait avoir quand même du fruit si le temps est meilleur. Donc le kiwi, il n'a pas beaucoup bougé, hein. Le cosmos qui est à côté a beaucoup plus poussé que le kiwi. Mais bon, il faut aussi le temps qu'il fasse des racines, hein. Quand on met un arbre comme ça, il va falloir d'abord qu'il commence par les racines et qu'après il puisse évoluer. Ici, on a nos petites salades. Donc là, je viendrai mettre les haricots. Je vous montrerai tout à l'heure les haricots. Ils ont bien poussé en godet. Même si certains disent qu'en godet, c'est pas terrible. Encore une fois, cette année, si je les avais pas mis en godet, avec toutes les limaces qu'il y a, je pense qu'ils seraient morts depuis longtemps. Donc là, le concombre. Pareil, le concombre, il est bien parti. Je crois que là, à l'ombre, il va se plaire. La consoude, elle est magnifique. Et la courge de Siam, ça y est, elle est partie, hein. Elle grimpe. Et voilà. Ici, dans le petit carré, ici, là, on a des tomates. Donc ça, c'est des oranges de Bourgoin. Donc c'est des petites des petites tomates cocktail, sympa. Pousse, et même l'aubergine qui est là pousse très très bien. Et nos blettes ont pris là, donc ça fait un petit carré voilà, assez rempli. Je pense que je mettrai des salades. J'ai reçu des salades, je pense que je mettrai des salades en plus. Un peu comme celle-ci, vous voyez. Là, les salades sont bien parties aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Là-bas, l'artichaut, je crois qu'il. Par contre, l'artichaut, il a pris un coup. Je suis pas sûr que celui-ci il reste. L'autre, c'est bon, mais celui-ci, il a pris un coup. Voilà, ici, je mets tous mes déchets que je ramasse, les mauvaises herbes, les tailles. Voilà, je mets tout ça ici, histoire de faire un petit compost avec ces déchets-là. Alors là, on a les pois gourmands. Donc je sais pas si vous voyez, mais les pois gourmands là, ça c'est un bonheur. Là comme ça ils sont bons. Vous les faites juste blanchir un petit peu et après au beurre, c'est du bonheur, vraiment. Donc là on a une belle digitale, elle est magnifique cette digitale. Donc certains diraient que ce serait une mauvaise herbe, mais je vois pas comment on peut l'appeler mauvaise herbe là. Elle est magnifique. Et après je taillerai tout ça et je ferai du broyat, du compost avec ça. Ici on a la petite zone. Voilà, il y a deux belles courgettes, il me semble que c'est des jaunes celles-ci. Quelques salades qui poussent autour et puis des fleurs que j'ai mis, tournesol, etc. Et voilà, encore des salades. Là, toujours nos minces, j'arrive plus à trouver le nom. Vous voyez ce que c'est, hein. Les topinambours, voilà. Les topinambours, ils sont super. Bon, il y a juste une bestiole là, c'est une chenille qui a bouffé ça. Ouais, il faudrait que je la retrouve parce que elle l'a bien attaqué quand même ça. Et sinon, ouais, ils sont magnifiques. Et là-dessous, on va avoir un paquet de topinambours
cet automne. Alors là, ici, je crois que c'est une spire. C'est une bestiole voilà, qui aime bien tout ce qui est bois. Et puis, c'est peut-être elle qui me bouffe ça, en fait. C'est peut-être elle qui me bouffe ça. Et il y en a d'autres, il y en a une autre là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est en train de se promener là-bas. Ah oui, c'est peut-être elle qui attaque ça. Alors là, les patates. Ouais, magnifiques les patates. Elles sont bien grandes. Alors j'ai peur qu'avec ce temps-là, par contre, à un moment donné, elles chopent le mildiou. Bon, on verra. Voilà les petits cassis. Ils commencent à... Il y en a certains qui commencent à mûrir ici. Voilà. Hop. Ici, alors j'ai mis des amarantes. Les amarantes, je vous en parlerai plus tard. Les amarantes, c'est une fleur, mais les feuilles se mangent. Comme les épinards un petit peu. Et c'est beaucoup plus facile que les épinards en fait à avoir. Et les graines aussi se mangent, on peut les mettre dans les salades. Là le maïs à popcorn, bah lui pas de problème. Il attend juste un petit peu de chaleur pour pousser. Voilà. Là encore, les pois gourmands. Et là-bas c'est plutôt les petits pois. Ici on a encore un petit peu de salade. Et puis on a des potimarrons, un petit peu de coriandre au fond. Et puis il doit y avoir une aubergine par là, c'est la survécu. Voilà, voilà. Donc là les petits pois ils sont magnifiques aussi. Vous voyez comment ça a l'air des gousses. Ça va donner autrement. Là encore une courgette. Et donc là ici une amarante aussi. Derrière c'est du thym citron. Et là du romarin. Et bien sûr une consoude. Et ici un petit peu de cosmos. Alors, le principe de tout mélanger, tout pousse ensemble et tout se protège en fait. La menthe, magnifique. Ici encore des pommes de terre et de la salade. Là il pleut, il commence à repleuvoir encore, c'est affolant ce temps. Là on a trois petites courgettes. Voilà. Ici la ciboulette, le thym et ici c'est de la roquette sauvage. Et ça c'est top, ça pousse en continu. Et je vous avoue que c'est super bon, ça a un super goût, c'est super sympa dans les salades. Ici un petit coin de... Donc là je pense que c'est de la bourrache qui repousse un petit peu partout, là il y en avait une derrière ici. Des amarantes et deux courgettes ici. La rhubarbe qui repart. Ici le long, j'ai mis différentes choses aussi, la capucine, des aubergines, du fenouil, des blettes et de l'amarante. Ici une petite tomate ici là-bas, la blette là qui est magnifique, encore de la courgette, toujours de la courgette et encore de la courgette, mais ça n'a pas changé. Il y a juste les concombres là qui sont ici derrière qui eux ont un peu plus de mal parce qu'ils sont un peu étouffés par les petits pois là, mais bon, on verra par la suite. Hop, je passe comme ça. Cette vigne là, pour l'instant, elle est un petit peu moins malade que l'autre. Un petit peu moins les feuilles malades, mais bon. Il y a moins de raisins aussi. Peut-être un petit peu ici. Voilà. Donc là, je vous montre les haricots. Alors les haricots, je reçois plein de messages sur Facebook qui disent voilà, c'est pas comme ça qu'il faut les faire. Il y a plein de façons de les faire. Et ça, c'en est une. Et ça fonctionne plutôt bien. Je vais attendre qu'ils aient au moins 5 vraies feuilles. Donc les feuilles à partir d'ici. Et je les planterai. Et vous verrez qu'on aura un max de récolte. Il n'y a pas une façon de faire des haricots, il y en a plusieurs. Il y a des endroits où les gens ils n'ont pas de problème de limaces. Nous cette année, les limaces, on en a beaucoup. Donc il n'y a pas besoin de s'énerver, on montre ce qu'on fait, on explique, on n'a pas la science infuse. Moi je fais comme ça, peut-être que d'autres font autrement, et ben c'est très bien. Si ça fonctionne chez eux, ben c'est très bien. Et si moi ça fonctionne chez moi, je montre ce que je fais. Et le principe c'est que certains pourront prendre des idées chez moi,
Certains prendront des idées ailleurs. Moi j'ai pris des idées chez certains. J'en ai pris ailleurs. J'en ai laissé aussi. Voilà. Bon là les tomates vous avez vu. Bon ben on est sur des tomates qui avancent. Qui avancent plutôt bien. Je pense qu'elles auraient un peu de chaleur. Ce serait pas plus mal parce que là voilà c'est pas la folie non plus. Il faudrait qu'elles grandissent beaucoup plus. J'ai planté le poivron ici. Voilà. Alors nous on n'est pas énormément de poivron, mais voilà, un de temps en temps, et puis on peut s'y mettre. Melons, les melons c'est pareil, je crois bien qu'ils sont partis. Ici il y a encore des melons, et là j'ai refait des plants de cucurbitacées, les potirons et butternut pour en remettre. J'ai pas dit, hein, mais il y en a 2 ou 3 dans le jardin. Ici les aubergines, elles sont pas trop mal. Après c'est pareil, encore une fois, je pense qu'elles ont besoin de chaleur, de beaucoup plus de chaleur. Ici on a du kiwano, le kiwano que j'avais pris chez Herbarius. Herbarius c'est un jardin qui est mené à Planguenoil et c'est super sympa à visiter si vous êtes dans le coin. Allez-y, c'est vraiment top. Et du coup elle avait des variétés de kiwano qui étaient assez sympas. Voilà, il y a des concombres aussi. Ici on a le persil il pousse, il est pas mal, à mon avis il va bien se plaire là. Donc voilà, la serre, ça avance. Là là-bas, le parterre, il est tout beau. Enfin, je trouve qu'il est tout beau maintenant, ce n'est que mon avis, mais il est tout beau. Au fond derrière le parterre il y a un pied de tomate et un pied de potiron. Ici je vous montre, voilà, on a repeint la terrasse. Bon, ça fait un petit coin sympa maintenant. Le kiwi, donc là c'est clair, il n'aura pas le gel cette année. Donc je pense qu'il va énormément avancer. Aussi bien le mâle que le femelle. Donc là il se plaît vraiment bien. Je pense que le fait de lui avoir mis la console au pied l'année dernière, ça l'a vraiment aidé. Donc ici le pied femelle c'est pareil. Vous voyez, il se porte vraiment bien. Donc bon, on n'aura pas de fruits cette année, hein, ça c'est sûr. On n'aura pas non plus l'année prochaine je pense, mais ici j'ai remis un petit peu le. Hop là. Là on va aller voir notre copain le bourdon là. Voilà, il se plaît avec la consoude. Bon la partie. Oui, différentes herbes, il y a de la coriandre, du basilic, de la sauge, l'estragon, voilà. Et c'est à portée de main, on vient juste se servir ici, ce sera top. Les poivriers du Sichuan, ils continuent à se porter correctement. Voilà. Là ça faisait longtemps qu'on l'avait vu. Voilà, Cookie. Cookie, elle vit sa vie, tranquille. Elle mange à toutes les heures. On lui emmène des pissenlits, on lui emmène plein de petites choses comme ça qu'elle dévore. Elle est heureuse. Alors dans cette partie-là, je sais plus si je vous l'avais montré, j'ai fait un troisième carré et une bordure au fond là-bas. On va aller voir ça. Donc là, pareil, estragon, aneth, coriandre, persil ici, et 2 pieds de potiron ici ou potimarron, je sais plus, et des tomates. Et bien sûr un peu de blette. Alors c'est fouillis, certains vont dire c'est trop, il y en a trop dans la. Bah ouais, mais on verra bien ce qui arrive. Moi j'ai amendé mon sol. Il y a ce qu'il faut dans le sol, il y a à manger pour les plantes. Maintenant je mets des plantes, ça pousse pas. Il y en a qui vont crever, il y en a d'autres qui vont arriver au bout. Celles qui vont crever vont peut-être aider les autres à pousser. Mais bon, ça fait 3 ans seulement hein, que je fais comme ça. Et jusque là j'ai pas trop eu à me plaindre. Bon, bien sûr les tomates, j'ai peur, surtout avec si le temps commence comme ça, j'ai peur que ça n'aille pas très loin. Donc là les fèves, ça grossit. On a mangé les premières qui étaient de l'autre côté, celles qui avaient été mises en octobre. Bon, c'était pas foufou, mais on en a mangé quelques-unes. Voilà, ici on a la mélisse, toujours la mélisse.
Donc les fèves, je vous les montre. Voilà. Donc les gousses commencent à arriver. Il y a même certaines qui sont déjà belles. On en a là-bas, ça s'est penché un peu avec le vent. Parce qu'en plus de la pluie, on a du vent. Voilà le coin compost, je ne sais pas si je vous le montre régulièrement. Mais voilà, ici, donc là, moi j'ai semé des salades, différentes variétés, comme ça, on va les laisser sortir tranquillement. Là pour l'instant il y a 2 tomates, mais je pense que je mettrai surtout les potimarrons que j'ai mis à planter là-bas, à semer pardon dans la serre là. Et ce petit coin là qui était un peu en friche, mais il y a des choses derrière, hein. Il y avait un arbuste là qui était là depuis très, très longtemps. Il y a quelques arômes, il y a des framboisiers qui sont là. Voilà, j'ai mis un miscanthus ici. Il y a donc les framboises, il y en a une qui arrive, mais bon, il y a beaucoup de miel. Et puis un autre arbuste là il y a un laurier palme ici, qui vont nous remplacer celui-ci qui est crevé en fait. Voilà. De ce côté-là, j'ai une réserve d'eau. Donc la réserve d'eau, elle me servira à arroser ce petit jardin là. Et ça m'évitera d'avoir à faire des allers-retours jusqu'aux réserves d'eau qui elles sont là-bas. Vous voyez, ça c'est bien d'avoir plusieurs réserves d'eau. Celle-ci pour ici et les autres réserves là-bas pour le reste du jardin. Parce que des kilomètres, mine de rien, on en fait. Et le fait d'avoir plusieurs réserves d'eau, utiliser les toits, les surfaces que l'on a, c'est une bonne chose et ça permet d'avoir moins de kilomètres à faire. Donc là, on a, je vous le montre parce que je la trouve jolie, cette fleur de clématite qui pousse, voilà, ici. Bon, j'ai encore du rangement à faire, mais voilà. Donc un petit survol du jardin, grosso modo. Voilà, petit tour rapide, petite vue rapide du retour. Voilà les noisettes. Regardez ça, si elles sont pas belles les noisettes là. Ah ouais, elles sont déjà belles. Hein. Regardez la taille qu'elles font. Voilà, l'ail, j'en ai pas parlé. L'ail c'est pareil, il commence à donner pas mal. Voilà, et donc je viendrai mettre les haricots ici, là, et à côté du concombre là-bas. Et là, ça devrait être pas mal. Donc là, on a les fruits rouges qui arrivent. Et voilà. Donc, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Bye.